Bon, n'oubliez à tous, ici le héros de l'histoire, votre aventurier dévoué. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce Let's Play Culture and Chill sur OA. Voilà, donc on reprend exactement là où on s'en était arrêté, pardon. Donc on devait libérer ce robot. On devait le libérer, voilà. Et donc on avait activé la machine à vapeur. Et là, on devait ensuite, qui a tout activé, donc le mécanisme. Et là, on devait résoudre une énigme qui nous permettra de le libérer. Donc on s'est interrogé aussi sur ce qui a pu inspirer ce robot. Donc on avait parlé du Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et de Jacques Prévert. Donc un dessin animé. Il y a une première version qui est sortie, mais une version tronquée il me semble. Et il y a une deuxième version, je crois, qui est sortie en 1980, qui est beaucoup plus aboutie. Et bien meilleure. Il me semble que c'est ça. Et moi, comme je vous disais, j'ai pas eu l'occasion de regarder cet anime. Mais c'est un animé français d'ailleurs, hein. C'est un dessin animé français qui a beaucoup inspiré Hayao Miyazaki et le studio Ghibli. Et donc du coup, j'aimerais bien le voir. Je le verrai tôt ou tard. Et pourquoi pas d'ailleurs faire une vidéo sur le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert, ça pourrait être cool. Et donc, oups, je me suis fait aspirer. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Donc du coup, il y a un automate dans le Roi et l'Oiseau qui potentiellement aurait inspiré l'apparence donc du robot qu'on voit ici. Autrement, ça pourrait être les robots qu'il y a dans le Château dans le ciel qui a pu l'inspirer, en sachant que les robots du Château dans le ciel ont eux-mêmes été inspirés potentiellement par l'automate qu'il y a dans le Roi et l'Oiseau. Enfin, pourquoi pas le dieu guerrier de Nausicaa de la vallée du vent qui aurait inspiré donc ce robot. Donc là, le robot, hein, dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez, il nous a dit qu'on devait grimper tout en haut pour activer... je sais plus trop... pour activer quoi d'ailleurs? Pour activer la machine à sous, voilà. Le système de machine à sous pour pouvoir résoudre l'énigme. Ah, faut pas que je me fasse aspirer par contre, sinon ça va me renvoyer tout au début, je suppose. Est-ce que là, ça aspire? Bon, non, visiblement pas. Alors. Oh non, je me suis fait aspirer. Ok, ça me renvoie qu'ici, ça va. Allez, on y va vite. Vite, vite, vite. Oups, c'est bon. Oh non, j'ai été trop pressé. Ouh, ça va être un petit peu compliqué, je crois. Mince. Oups, je me suis aspiré. Je m'aspire vraiment comme un malpropre à chaque fois. Ça me happe sans me laisser une chance de m'échapper. Ok. Ok, si c'est bon, ça devrait le faire. Ok, si je prends un petit peu mon temps. Ça aspire là-bas en haut ou pas? Bon, j'ai l'impression que non. J'espère que non. Ça va pas aspirer au dernier moment. Ça va être un peu dommage. Oups, retomber. Oh, mais je peux passer à l'intérieur. Ok. Alors hop, hop. Et c'est bon. Il y est presque. Nous voici. Ok. Je vais attendre que ça aspire et je partirai juste après. Hop, voilà. Maintenant ici, je passe, super. Hop, oh non, je me suis fait attraper. Bah, je retombe. Pourquoi je retombe pas? Oh non, dites-moi pas que ça a bugué. Allez, non, par pitié. Allez, je crois qu'il y a... Ouf. C'était un vilain bug ça, par contre, j'ai l'impression. Ça voulait plus me relâcher. Et je vais essayer de passer avant que ça m'aspire. Ça éviterait bien de retomber sur des bugs comme celui-ci. Hop. Allez. Précipite pas. Je prends mon temps. Hop, ok. Bon. Ça a l'air d'être par là qu'il faut que je passe. Et je passe juste ensuite. Ok, go. Go. Oh non, j'ai donné un pas de trop. Ça m'a même fait peur, ça m'a surpris. Je pensais pas être attrapé. Ok. Tour, je passe. Je pense pas trop. Vite, vite, vite. J'y vais. Ok. Et maintenant, super. Bon, ça s'est bien passé. On doit pas être très loin de pouvoir aller activer l'espèce de machine à sous, comme il disait. Hop, faut pas que je tombe n'importe comment. Alors, attendez. Là, active. Super. J'ai activé l'espèce de machine à sous. Très, très bien. Va falloir que je résolve l'énigme. Maintenant, pardon. Par contre, mais maintenant. Oh, petit bug. Non. Alors, donc du coup,
On voit qu'il y a une petite tête qui est éclairée, donc on comprend qu'il va falloir le bloquer dessus. Ok, toutes les têtes éclairées, ok. Hop, trop tard. Ok. Mince. Pas assez rapide, faut que j'anticipe en fait. Ah, ok. Bah. Attendez, là je m'interroge. Ok. Ah, ok. Attends, du coup, si j'arrête les deux... Ah, ok, d'accord, c'est bon. J'ai compris. Va falloir que j'attende maintenant. Hop, et là j'attends que les autres... Ok. Et là je vais attendre que les deux autres arrivent. Ok, si c'est bon. Soit tous les trois au même endroit. Et voilà. Cool. Donc ça va libérer l'un des deux bras, visiblement. Très bien. Donc un bras de libéré, plus qu'à aller libérer le deuxième. En avant. On aura bientôt sauvé, brave robot. Par contre, comment... Par que... Passe dessous, je pense. Avec son autre bras, il a qu'à se libérer son autre bras. C'est tellement pratique qu'il fasse ça. Donc, ok. Marionnettiste. Je peux pas passer par là-dessous. Non. Ok, platine. Ah, le jeu, j'ai... C'est pas souvent que je fais des jeux platine. Faut dire que là, les trophées étaient pas très difficiles à obtenir. Parce que généralement, les jeux, je les fais, mais je prends pas le temps de les faire en platine. Ça prend beaucoup trop de temps. Et j'aurais pas le... En fait, j'ai pas le temps pour... J'aimerais avoir le temps de pouvoir jouer paisiblement sans me dire... que le temps m'est compté pour découvrir d'autres jeux, mais en fait, avec le travail et tout ça à côté, bah, j'ai pas le temps de profiter des jeux comme j'aimerais en profiter. Donc du coup, bah, je passe... Enfin, sur les jeux qui me plaisent, j'y passe quand même beaucoup de temps, quand je peux. Mais j'essaye de... Quand j'ai bien vu ce que j'avais envie de voir sur le jeu, bah tant pis, je passe à un autre jeu, histoire de pouvoir découvrir autre chose, sinon c'est trop long. Ok, super. Si je passe 100 heures de jeu à chaque fois, 100 heures sur un seul jeu, bah, ce serait trop long. Enfin après sur OA c'est pas le jeu sur lequel on peut passer 100 heures de toute manière. Hein. Il est court. Il est très court. Très court mais très intéressant quand même. Hein. Super, on arrive au deuxième truc. Hop, où j'ai failli me tomber à côté je crois. On va pouvoir libérer son deuxième bras. Je descends. Oups, ça a un petit peu bugué. Là. Ça va être le même scénario je pense. Juste faut voir comment ça fonctionne. Et donc lui il tourne tout seul. Hop, lui c'est bon. Ah mais non mais n'importe quoi. Attendez, je fais Nawak. Ok, là c'est bon. Là il y a les deux. Et là ça les... Ah mince. Donc eux, faut que je les synchronise les deux en même temps. Attendez. Faut que je les synchronise. Ok. Ok. Là. Pas bon encore. Ok. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Là, je le bloque. Lui, il est synchro avec les autres. Mais du coup, il y en a deux qui sont synchro. Je me souviens plus. Ok, ici, je pense que c'est ça. Là. Ouais, cool. Ça a marché. Très bien. Donc, on a libéré les deux bras. Voyons voir ce qu'il va se passer avec le robot maintenant qu'il est libéré. Donc, le robot qui n'a été pas un seul instant menaçant envers nous. Hein. Donc, contrairement au reste de la technologie qui est menaçante, ce robot, lui, a l'air plutôt bienveillant. Alors, merci. À l'époque, je suis arrivé juste à temps pour te sauver. Donc, ok, donc c'est clairement ce robot est bienveillant puisqu'il nous a aidés, il nous a sauvés. Ce qui me renforce l'idée pour moi qu'il est inspiré peut-être des robots qu'il y a dans le château dans le ciel, puisque de mémoire, dans le château dans le ciel, ces robots sont des espèces de robots jardiniers qui s'occupent de l'île céleste, la Piuta, sans... même si ça peut être des armes de guerre, c'est pas leur objectif premier. On dirait que justement, ils sont proches de la nature et ils ont envie de protéger la nature, ces robots. Même s'ils peuvent être des armes de guerre par ailleurs.
c'est des robots qui sont proches de la nature et qui sont bons et bienveillants. En tout cas, c'est comme ça que je les perçois, les robots de Un château dans le ciel. À l'époque, je suis arrivé donc juste à temps pour te sauver. Nous étions cernés, mais heureusement, la coccinelle est arrivée et j'ai pu te confier à elle. J'ai essayé de tenir les autres robots en respect, mais j'ai fini par succomber et me faire enfermer ici. Donc lui, il a été attaqué par les autres robots. Ok. Ce que nous avons fait ici est impardonnable. Donc, ce que nous avons fait ici est impardonnable, il dit. Donc, potentiellement, il a participé dans un premier temps à la destruction de la nature. Je voulais juste... Oh, couleur rouge. Paraît menaçant. C'est menaçant. Il y a une alerte qui est lancée. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va provoquer? Le robot a l'air d'être inquiété en tout cas. Fuit. Il nous demande, il nous hurle de fuir. Il a les yeux rouges. Je crois qu'il est plus autant bienveillant qu'avant. Et là, on retrouve l'ambivalence des robots qui peuvent être méchants. Est-ce que c'est moi qui court? Je sais pas. En tout cas, il nous poursuit le robot. Il a l'air d'être encore plus grand qu'auparavant. Il nous veut du mal, clairement. Donc il est devenu méchant. Il y a quelque chose qui a provoqué en lui un changement. Il a juste eu le temps de nous demander de fuir. Donc là, c'est pas moi qui joue, hein, c'est une cinématique. Donc c'est assez dramatique. Nous, on est venu pour sauver le robot parce que visiblement, notre personnage a de l'amour pour le robot et le robot a de l'amour pour nous, de l'amour pour la nature, du coup. Et malheureusement, quelque chose le pousse à nous attaquer. Donc on retrouve un petit peu, comme je disais, l'ambivalence des robots dans Château dans le ciel qui à la fois peuvent être des armes et à la fois peuvent être des simples gentils jardiniers qui s'occupent de la nature et qui aiment la nature. C'est toujours une cinématique? Oui, c'est toujours une cinématique, hein, c'est pas moi qui joue. Oui, comme le jeu fait en sorte qu'on ne puisse pas mourir, si on aurait joué cette scène-là, on aurait pu être battu ou vaincu. Donc par la force des choses, ils en ont fait une cinématique très, très inquiétante quand même. Oh, il y avait un robot face à nous. La musique d'ailleurs, elle a changé complètement. La musique accompagne clairement l'action. Elle fait menaçante, inquiétante. C'est très bien fait, hein, c'est très cool. Je réfléchis, hein, sur le robot encore, je réfléchis toujours sur le robot, sur ce qui a pu l'inspirer. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce robot et de qu'est-ce qui a pu l'inspirer justement. Oh, notre personnage tombe. Qu'est-ce que ça va faire? On va découvrir. En noir. Le rouge du robot. Qui arrive face à nous. Qu'est-ce qui va se passer? Il met la main sur nous en tout cas et nous a attrapés. À sa merci, clairement. Le personnage est très mignon d'ailleurs. Les yeux du robot vont rester rouges. Il va rester menaçant. Vous avez vu? Vous avez vu? Notre personnage que je considère comme un esprit de la nature use de son pouvoir et grâce au pouvoir de la nature apaise le robot. Regardez, même une petite fleur qui pousse sur la tête du robot et ses yeux sont redevenus jaunes. L'amour en fait de notre personnage est matérialisé peut-être par cette capacité à faire fleurir, à apporter la végétation, à apporter la nature, sa capacité à créer la vie finalement. La capacité de notre personnage représente peut-être son amour. Ok, donc là on est dans un tout autre endroit, en noir et blanc. On retrouve des personnages qu'il y avait ailleurs dans ce pays onirique, donc un pays des rêves. Les choses se passent différemment. Ok. Donc là on est bloqué en tout cas. Ah oui, vous avez vu vers le bas?
ça joue en écho. Il faut que le personnage, mon reflet dans l'eau en bas, eh ben, il faut qu'il passe pour que moi aussi au-dessus je puisse passer. Attendez. Là, je vais me servir des fleurs. C'est sympa. C'est un petit peu bizarre, je trouve quand même. Ça fait... C'est difficile un petit peu. Ça paraît pas naturel, je veux dire, de sauter à l'envers. Allez, viens ici. Hop. Là, je saute sur toi. Je saute. Non. Je saute. Ouais. Oh, que ça fait bizarre. Du coup, je regarde complètement vers le bas et je m'attends pas à... Enfin, ça fait... C'est curieux. Mais c'est sympa. C'est même très sympa. Donc là, faut que je pousse lui là-bas. Ah, comment je fais? Ok. Et lui, je peux pas le pousser? Et lui? Ah, et lui, je pousse là. Non? Ok, non. Bah lui, je vais le pousser là-bas, là. Ah, pourquoi ça marche pas? Euh... Non, ça fonctionne pas. Hop. Ah bah si, ça fonctionnait. Attendez. Bon, on va faire comme ça, là. Là, je me pose ici. Je me pose là ensuite. Puis je me pose là. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de marcher. Ok. On est en train de repasser devant tous les esprits qu'on a croisés. Et vous avez vu, là, ils ont dit qu'on était dans un monde onirique. Donc le mot onirique, ça renvoie au monde des rêves. Et donc pourquoi pas une sorte de monde des esprits aussi. Que les rêves, certaines croyances, sont les zones privilégiées pour rencontrer les divinités et les esprits. Et là, comme par hasard, je sais pas, on rencontre les personnages qu'on considère comme des kami, donc comme des esprits. Mi-chemin entre la divinité et l'esprit. Voilà. Oh. Ça fait... Ouh, ça fait bizarre. À chaque fois... Hop, ok, je me suis accroché. Là, ça passe. Non, ça n'a pas passé. Ok, cette fois-ci, je vais prendre mon élan. Tranquillement. Je vais pas me précipiter. Voilà, super. Ça passe. Non, pas comme ça. C'est sympa cette mécanique. Ça change un petit peu, ça tranche avec le reste du jeu, du coup. Enfin, ça tranche. Ça change un petit peu, c'est sympa. Et puis ces graphismes là, en noir et blanc, c'est agréable aussi. La musique est redevenue douce, hein, d'ailleurs. Après, moi, je l'ai pas mis très fort le son sur la télé. Je l'ai laissé relativement élevé. Enfin, relativement élevé. J'espère que c'est pas trop fort d'ailleurs sur les épisodes. Je l'ai laissé à peu près pareil. Pour quand même vous puissiez apprécier la musique. Je l'ai baissé hein, quand même. Au départ, elle était plus forte dans le premier épisode. Et puis d'épisode en épisode, je l'ai un peu baissé. Et puis après, je me suis dit que je vais pas trop la baisser non plus. Sinon, vous entendrez rien du tout. Surtout que comme je parle beaucoup, bah, on n'entend pas nécessairement la musique si elle est trop basse. Bah, je pense que c'est pas trop fort non plus. On m'entend. C'est intelligible ce que je dis. J'ai réécouté le premier épisode. Une petite partie du premier épisode. Et ça va l'air d'être audible. J'espère que pour vous aussi ça sera audible et que ça sera bon pour vous. Le fait que ça inverse les commandes, c'est vraiment bizarre. Parce que du coup là je suis quasiment tout à l'envers. Et du coup je joue en commande inversée donc. Hop. Hop là. Oui c'est bon ça passe. Cool, là on a quand même la tête à l'envers. On repasse plus ou moins en fait dans les zones qu'on a déjà passées mais sous une forme différente. Hop, comme ça peut-être oui. Ça. Ok, ça passe, ça passe. Ah, non. Ok, ensuite. Nous. Non. Comme ça là. Oui. Ici, ensuite. Ah, super. Très bien, très bien. Hop. Ouais. Je sais pas. Là, oui, ici. Ok. Et puis, après. Par où? Ah, ouais, super. Non. Oui. Non, ça doit être... Ah, non, par là, pour sortir. Ok, cool. Et là, il y a la branche, faut que je passe par-dessus. Ok, très bien. Donc, pourquoi on est dans ce monde-là? Est-ce que du coup, c'est un monde entre la vie et la mort? Est-ce que notre personnage est sur le point de mourir? Ou est-ce que... Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il va revenir à lui? Je sais pas. Je m'interroge. Qu'est-ce que ça représente exactement en tout cas?
Ah, je suis tombé. Ok. Non, par là. Peut-être plutôt par ici alors. Quelle signification ça peut avoir cet endroit? M'interroge. Si vous avez des réponses, si vous avez des idées, partagez-les en commentaire bien sûr. Je le répéterai jamais assez. Participez. Dites-moi ce que vous avez à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez vu que moi je n'ai pas vu. On voit sensible au sens strict. Au sens strict du terme, on voit la même chose. Mais au sens interprétatif, on voit chacun un monde différent qui va être lié à nos propres expériences, à nos propres vocabulaires, à nos propres connaissances. Finalement, quand bien même on est censé voir tous la même chose, je galère un peu là, quand bien même on est censé voir tous la même chose, grâce à nos connaissances qui sont différentes les uns des autres, nos expériences qui nous sont propres, eh bien on voit chacun un monde différent. Le monde est donc à la fois le même et à la fois un autre, à la fois différent, pour tous. Hop, on est tombé. On va aller par là, enfin j'ai l'impression que c'est plutôt vers la droite. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de partager, d'échanger, de discuter et de converser. Justement pour se partager tout ça. Alors, plus être très loin peut-être. Oh, on s'est retrouvés. Et du coup ça change. On repart dans l'autre sens. Cette fois on est dans le monde de l'eau. Et là il y a des espèces de petites méduses comme tout à l'heure dans l'eau. Ah, par contre les touches sont toujours inversées. Hein. Ok. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. Ok, ensuite. Les touches sont inversées, c'est-à-dire gauche est à droite et droite est à gauche. D'accord. On va monter, je pense. Il va falloir monter tout en haut. Évidemment, vous allez me dire, on peut pas monter tout en bas. Ouais, mais c'est pour préciser, je veux dire qu'on doit aller jusqu'en haut. Et allez, ensuite. Hop. Tranquillement. Je me demande ce qui nous attend quand même une fois qu'on sera sorti de cet endroit-là. Qu'est-ce que le robot nous a fait? Visiblement, ses yeux sont redevenus jaunes. Donc, il est redevenu bon grâce à l'amour de notre personnage, je pense. Grâce au pouvoir de la nature. Grâce à la vie. Nature qui représente la vie. Notre personnage a le pouvoir de faire apparaître la vie, de faire apparaître des éléments de nature, des éléments végétaux. On dit des éléments végétaux ou des éléments végétaux? Non, des éléments végétaux, je pense. Toujours des questions auxquelles j'ai pas de réponse parfois, je me souviens plus. Alors, j'avance, continue d'avancer. Je savais pas. Dans le noir, je savais pas si ça avançait ou pas. Ok, ok, d'accord. J'avance vraiment au pif, hein. Mais ça a l'air d'être plutôt intuitif, hein. Il suffit de suivre la voie finalement, hein. Ok, j'ai envie d'aller par là. Est-ce que c'est par là? Non, c'est un cul-de-sac. C'est plutôt par là visiblement qu'il faut aller. Ok. Hop. Si ça passe, c'est bon. C'est passé. Je commence à prendre un petit peu mal au dos. À force de rester assis parce que j'ai tourné les épisodes à la suite. Que le jeu est court et que j'ai pas forcément tous les jours le temps de me lancer dans un let's play. Je me dis ça vaut le coup de les tourner à la suite. Comme ça, c'est fait pour un petit moment et je peux travailler sur autre chose en attendant. Et du coup là je réfléchis déjà sur le prochain let's play. Qu'est-ce que je vais choisir? Peut-être un Little Nightmare aussi, je vous en ai pas parlé. C'est un autre jeu vidéo indépendant qui est dans un tout autre registre. Hein. Little Nightmare fait un petit peu peur. Même parfois des situations qui pour moi je trouve vraiment très angoissantes. Et ça pourrait être sympa de faire un petit Little Nightmare parce que le jeu est relativement court encore une fois. C'est un jeu indépendant et j'aime beaucoup les jeux indépendants. Ça apporte quelque chose que les autres jeux n'apportent pas forcément. Et ça pourrait être sympa. Pourquoi pas un Little Nightmare alors? Après OA donc. Ça pourrait être cool. Alors, est-ce qu'on arrive bientôt? Et d'ailleurs, on arrive où? Parce qu'on sait même pas où on va finalement. Ah, ok, donc la pieuvre.
Et qu'est-ce qui manque? Bah après la pieuvre, c'était tout de suite chez le robot, donc on doit plus être très loin. On est en train de tout refaire en fait, mais dans un autre monde. Ok. On refait tout ce qu'on a fait en fait, on le refait, mais dans un monde différent. Dans le monde... Ils ont dit un monde onirique, moi j'ai envie de dire un monde des esprits, pour coller un petit peu avec, avec mon interprétation selon la culture et la mythologie japonaise. D'ailleurs, en parlant de culture et de mythologie japonaise, j'ai découvert récemment un auteur de manga qui s'appelle Shigeru Mizuki. Il a fait notamment Non Nonba, le manga Non Nonba, Nonba, et j'ai trouvé ce manga absolument fantastique, donc je vous le recommande, je vous le conseille vivement. Shigeru Mizuki, c'est un, un mangaka qui est pas très très connu, pourtant qu'est-ce qu'il est bon. Honnêtement, c'est du génie. Non Nonba, c'est du génie. Et en fait, Shigeru Mizuki est fasciné par les yokai, donc par ces créatures du folklore japonais, et du coup, il en a fait des mangas dessus, si vous voulez. En fait, dans ces mangas, il en parle. Et notamment dans Nononba, il parle de certains yokai. Et juste, c'est génial. C'est génial, je vous le conseille vivement. J'ai adoré. Et Shigeru Mizuki, si vous voulez, il est peu connu, j'ai l'impression. Et pourtant, il mérite toute la reconnaissance. C'est incroyable. Donc c'est un vieux mangaka, hein, je crois il est quasiment de l'âge de... C'est Osamu Tezuka, je crois, l'un des qu'on considère comme l'un des pères du manga. Osamu Tezuka, bah, Shigeru Mizuki, je crois que c'est plus ou moins les mêmes dates de vie et de mort, hein, il me semble. Je sais plus exactement, à vérifier. Je sais qu'il est mort en 2015, je crois, Shigeru Mizuki. Et il est sous-coté ou en tout cas pas assez connu par rapport à ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, là j'ai lu donc Nononba de Shigeru Mizuki et je suis impatient de découvrir d'autres mangas de lui. Je sais qu'il a fait Kitaro le repoussant et qu'il a fait Opération Mort. Ces mangas, ils sont vraiment cool. En plus, ils abordent des sujets qui sont intéressants, qui sont plaisants. Voilà, c'est vraiment bien. Donc, notamment à travers des histoires sur les yokai. Et dans Nononba, en fait, c'est une autobiographie, quasiment. C'est-à-dire qu'il parle de son enfance, Shigeru Mizuki, et quand il était gamin, il y avait une vieille dame qui était un petit peu comme sa nounou, si vous voulez, elle s'occupait de lui. Et il aimait beaucoup Shigeru Mizuki, c'est qu'elle lui raconte des histoires sur les yokai, justement. Et cette mamie, cette vieille personne, elle connaissait beaucoup d'histoires sur les yokai. Faut imaginer que l'enfance de Shigeru Mizuki, elle s'est passée dans les années 1930. Donc Shigeru Mizuki, il est né il y a longtemps. Et donc du coup, dans les années 1930, c'est cette vieille mamie, que c'est un pléonasme de dire une vieille mamie, je suppose que oui. Cette vieille personne en tout cas, connaissait beaucoup d'histoires qui étaient transmises de manière orale au Japon. Et donc du coup, Shigeru Mizuki, il a pu en apprendre pas mal sur les yokai grâce à elle. Et justement, il a essayé de transmettre, de passer par écrit et par le dessin les histoires que lui racontait sa nounou Nononba. Et donc du coup, je vous conseille ce manga entre l'autobiographie et puis une découverte sur les yokai aussi. Voilà, c'est vraiment cool. Je sais pas si j'ai été clair et si j'en ai fait un bon pitch, mais en tout cas, moi, retenez juste que c'est du génie et que c'est excellent. Si jamais vous avez l'occasion de lire Nononba, n'hésitez pas à venir m'en parler, donc soit en commentaire, hein, même si ça la vidéo a pas de rapport avec, c'est pas grave, soit éventuellement, vous venez m'en parler sur Instagram ou comme vous voulez, quoi. Vous pouvez me contacter d'une manière ou d'une autre. Alors attendez, donc là, hop. On doit plus être très loin là, je pense. On est à 29 minutes, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin de la fin du jeu, donc ce serait peut-être dommage de couper l'épisode maintenant. Dommage que je me souvienne plus précisément de quand est-ce que se termine le jeu. Je pense qu'on doit pas être loin, puisque là on est au monde des robots. On a quasiment tout refait dans l'autre sens. Je pense qu'on va on va bientôt sortir de là. Tant pis, ça fera un épisode un peu plus long, même s'il fait 40-45 minutes. Je pense pas que ça vaille le coup de faire un nouvel épisode. Je pense pas qu'il y en ait pour une demi-heure de plus, à mon avis. Je peux me tromper, mais je pense pas. On a déjà fait deux... Combien? Ça doit faire 2-3 heures qu'on y est. Ah! On arrive au robot. Le robot... Il a l'air d'être triste sur cette image. Enfin, moi, ça me donne une impression comme si il était triste.
on va aller dans sa main et peut-être va-t-on refaire surface et sortir de ce monde des esprits. La musique est calme, apaisante. Le robot n'a pas l'air d'être menaçant. Alors, où est-ce qu'on en est? Voici, c'est un écran blanc. Tout à l'heure, c'était un écran noir. Ah! Et là, on a le droit au ciel. Avec des papillons. Papillons qui représentent l'énergie vitale de ce monde. On l'a appris dans le premier épisode. La végétation. Monde radieux, merveilleux. Et là, on doit avoir la famille, notre personnage. Ok, qui ressemble vraiment à des Koro-Pokoro, hein. Je l'ai répété 50 fois, mais vraiment, ça me fait penser à ça, moi. Là, ça doit être notre petit personnage qui a trébuché, et ça, c'est le reste de sa famille. Ok. Ils vivent en paix, donc en harmonie avec la nature. Ce sont comme des petits esprits de la nature, puisqu'ils contribuent au fait que la nature se porte bien. Et là, il y a l'attaque. Vous avez vu, il n'y a pas qu'un robot, il y en a plusieurs, des grands robots. Comme celui qui avait les yeux jaunes et qui a ensuite après les yeux rouges. Regardez, il nous attaque. Et nous, on vient juste de naître maintenant, ok, on est que maintenant, j'ai l'impression. On est né d'une fleur. Voilà pourquoi le jeu s'appelle Oa et que Oa en vietnamien veut dire fleur, parce qu'on vient de naître de la fleur. Ok, ouh, regardez, l'esprit, il a été attaqué, il a l'air d'être blessé. Et là, il y a un robot qui, lui, vous avez vu, avait des pouvoirs pour régénérer visiblement l'esprit, enfin la créature, le kami qui a été blessé. Et on est caché. On comprend tout maintenant ce qui s'est passé. C'est absolument génial. Donc il y a des robots et lui, il vient nous défendre. Oh, la droite qu'il lui met. Ok, donc des robots méchants et ce robot gentil. Gentil parce qu'il a une fleur sur la tête, contrairement aux autres, vous avez vu? La nature, lui, l'a touché et l'habite. La vie l'habite. Et donc potentiellement, un esprit occupe son cœur. Et là, il nous donne à la coccinelle pour qu'elle nous sauve. Et lui, il va retenir les autres guerriers. C'est magnifique. Vous avez vu? La forêt est en flammes, on dirait. Hein. Et en fait, on est sauvé et on est si important parce que si on a un esprit de la nature, et c'est grâce à nous que la nature peut se régénérer, que la vie peut continuer, bah, du coup, il faut aller absolument sauver au moins l'un de ces créatures pour que la vie puisse continuer, se poursuivre. Pour que le paysage est beau. Magnifique. Et toute la zone, là, toute la zone est en proie aux flammes. Et on peut supposer que notre personnage ne revient que bien du temps après, au moment où la végétation a commencé à revenir. Donc l'interprétation, c'est que tant que la forêt... Merci de jouer à OA. Bah avec plaisir, c'était un véritable plaisir de jouer à OA, donc un jeu de Scroll4 Studio et X Studio. Ok. Publié par PM Studio et Seasia. D'accord. Kao Son Tung. Ok, je suppose que c'est des noms peut-être vietnamiens. Alors est-ce que... je sais pas, hein, la nationalité des studios qui ont contribué à ce jeu vidéo, je sais pas. Parce que pour Scroll4 Studio, d'un côté, j'ai vu que c'était... Il y en a qui disent que c'est un studio vietnamien, mais il y en a d'autres qui disent que c'est un studio qui est basé à Singapour, alors je sais pas trop. Je sais pas, si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur. Mais les noms sont potentiellement vietnamiens. Après, je suis pas un expert. Hein. Mais j'avais lu un ouvrage sur le bouddhisme. C'était un moine vietnamien et son nom ressemblait un petit peu à ce qu'on voit là. Donc bref, voilà. Mince. Donc qu'est-ce que je disais moi? Donc notre personnage serait finalement revenu que bien peut-être des années plus tard, au moment où la végétation a commencé à reprendre. C'est-à-dire que, en fait, notre personnage serait une métaphore de la nature, de la végétation et de la vie. Et donc tant que la zone était
comme elle a été en proie aux flammes, était abîmée, et ben nous, on ne pouvait pas revenir. Et si les esprits étaient endormis, c'était qu'en fait, notre personnage, métaphore donc de la vie et de la nature, devait leur apporter son énergie, et en même temps l'énergie de ce monde en récupérant les papillons. Donc finalement, du coup, notre personnage est une métaphore de la vie, une métaphore de la nature, et de l'amour de la nature, avec une nature sacrée, tout comme la nature est sacrée dans le shintoïsme. Si vous voulez, si la nature a autant de place, a une place si importante dans les animes du studio Ghibli, notamment dans Princesse Mononoke, c'est justement parce que Princesse Mononoke est nettement influencée par le shintoïsme et que le shintoïsme sacralise la nature, si vous voulez. Notamment parce que dans la nature, parce que chaque élément, chaque chose, et notamment chaque chose de la nature, est habitée par un esprit. Il y a des esprits pour tout, des kami pour tout dans le shintoïsme, et comme les kami sont vénérés, respectés, eh bien ça explique pourquoi la nature revêt ce caractère sacré. Et donc là, on a notre petit personnage qui, comme je vous ai dit, est potentiellement un Kodama, potentiellement un Koropokuru, voilà, et qui, en tant que tel, est un esprit lié à la nature. Après, ce qui est beau, c'est cette cinématique de fin qui est absolument formidable, et on aurait voulu en savoir plus, en apprendre plus. Le jeu, finalement, il peut un petit peu nous laisser sur notre faim, dans le sens où on aurait voulu en voir encore davantage, en découvrir encore davantage sur ce monde qui a l'air absolument fascinant. Mais moi, ça me va très bien. Le jeu me va très bien comme il est, parce qu'on comprend tout à la fin. Tout le long, on s'interroge, et à la fin, on a la réponse à toutes nos questions. On a la réponse à la plupart de nos questions, en tout cas, sauf sur où est allé notre personnage au-delà donc de la mer, de l'océan ou du lac, je sais pas, et pourquoi il est revenu qu'après. Voilà. Donc juste ces questions, même si j'ai avancé certaines théories sur le fait qu'on a pu revenir que quand la nature avait commencé à repousser, que nous, en arrivant du coup là sur la plage, eh bien on a permis à la végétation de prendre son essor, de pousser à nouveau, quoi. Donc voilà, un jeu vraiment fascinant, excellent, et j'ai encore quelque chose à vous dire. Plusieurs choses à vous dire, mais je sais pas si je m'éternise trop longtemps ou pas. Ce que je veux vous dire en tout cas, c'est que les interprétations peuvent être multiples, il y a plusieurs grilles de lecture je pense, mais celles par rapport aux animes Studio Ghibli, et donc par rapport aux croyances qui sont les animes du Studio Ghibli, qui sont potentiellement liées à la mythologie japonaise, au shintoïsme, eh bien je pense que c'est une grille de lecture qui est intéressante. Et moi je vous encourage en tout cas à réagir en commentaire, à me partager vos avis, votre grille de lecture, ce que vous en avez pensé, comment vous avez interprété le jeu, comment vous l'avez analysé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, et c'est pas grave, hein, d'accord, pas d'accord, c'est juste histoire de discuter, d'échanger et d'enrichir notre regard sur ce jeu. C'est ensemble qu'on peut enrichir notre regard sur ce jeu vidéo. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc on arrive à la fin, j'ai bien fait donc pas lancer un autre épisode puisqu'on est à 38 minutes, ça va, c'est tout à fait convenable. Si on en est là, c'est surtout aussi parce que je parle beaucoup. Là, ça fait un petit moment déjà que enfin, il y a la cinématique de fin qui est passée. Voilà, donc juste, je voulais revenir sur le robot avant de terminer. Le robot donc il y a un robot qui est gentil, et ce robot gentil, il y a une fleur qui lui est poussée sur la tête. Et même quand il est gentil dans la cinématique, qui nous défend, qui nous protège, il se distingue donc par ses yeux jaunes, mais également par cette fleur qu'il y a sur sa tête. Donc on suppose qu'il a été touché par la vie et peut-être par un esprit, tandis que les autres sont juste des machines froides et sans vie, et sans âme, sans esprit. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi eux ils sont méchants, ils sont juste programmés pour attaquer et combattre et détruire. Et peut-être qu'ils exploitaient la zone, ils exploitaient la région pour récupérer des ressources, je sais pas. En tout cas on sait pas par qui ou par quoi ils ont été créés ces robots. Et quoi d'autre? S'il est devenu méchant, potentiellement parce que vous avez vu, il avait perdu sa fleur. Et puis ensuite, il y a les alarmes rouges qui l'ont fait devenir méchant. Et quand il nous a pris dans sa main, quand il a pris notre personnage dans sa main, et bien là, à nouveau, ses yeux sont redevenus jaunes, mais parce que la végétation a repoussé sur lui. Il a été touché par l'amour de notre personnage et touché par la vie à nouveau. Voilà. Donc voilà pour toutes ces interprétations. Partagez-moi les vôtres. C'était un réel plaisir de faire ce petit let's play Culture & Chill sur OA. Voilà, c'est un jeu vidéo indépendant que je trouve magnifique, merveilleux, un véritable petit chef-d'œuvre, voilà, un véritable petit bijou. Je vous invite vivement à le découvrir et à l'essayer par vous-même aussi si vous en avez l'occasion. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau let's play Culture & Chill ou pour d'autres vidéos. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.